projet de l'école est né après les années chaudes en Algérie. Nous nous sommes dit que si nous voulions militer pour ce pays, il fallait faire une réforme au niveau de l'école. Au niveau du public, on était un peu muselé. Dans le privé, nous avons un peu la latitude de pouvoir faire ce que nous désirons. Comme notre projet de société est de former un citoyen libre, un citoyen algérien ouvert sur le monde, on s'est dit qu'il fallait commencer par la promotion des langues, du français. Vu que le français, nous, on y baignait dedans depuis des lustres, il fallait donc faire quelque chose pour nos enfants. Et c'est de cette réflexion qu'est née notre école. Bien sûr, ça a été très dur au départ. Maintenant, on souffle un peu, on arrive quand même à se maintenir. Au début, les gens étaient réticents, ils nous voyaient un peu comme des traîtres à la nation, en quelque sorte. Maintenant, on nous accepte. On nous accepte parce qu'on a compris. On a compris que si on voulait un monde meilleur, il fallait s'accepter les uns les autres. Il ne fallait plus semer la haine, il faut semer l'amour maintenant. Et on ne peut le faire qu'avec les enfants. Dieu merci, il y a une équipe ici pédagogique qui travaille jour et nuit. Et on arrive quand même à obtenir un petit quelque chose. Alors pourquoi vous avez accepté la proposition d'un metteur en scène de venir dans votre école, de s'installer dans une salle de classe, de travailler? Pourquoi ça vous a semblé intéressant? Eh bien, ça m'a semblé intéressant parce que d'abord, je voulais du ludique dans mon établissement. Les enfants sont un peu tiraillés entre les cours dispensés à l'école et bien sûr, il y a une frénésie de cours de soutien, une école parallèle qui s'est développée en Algérie. L'enfant n'a plus le temps de souffler, n'a plus le temps de jouer, n'a plus le temps de prendre du plaisir. Et le théâtre, je pense que c'est vraiment... il est privilégié pour donner du plaisir aux enfants. Nous n'avons pas la chance d'avoir, peut-être qu'il y en a en Algérie, à Oran surtout, mais le temps ne nous permet pas de chercher à droite, à gauche, de chercher des metteurs en scène des comédiens qui puissent venir jouer ici. Et lorsque M. Abou m'a dit que Kheldin cherchait, qu'il y avait une équipe de Français qui voulait venir en Algérie pour jouer devant les enfants, et bien je me suis dit, c'est l'occasion, rêver de faire entrer cette équipe dans mon école pour que d'abord l'enfant puisse jouer, éprouver du plaisir. Ensuite, des Français, pourquoi des Français? Parce que j'ai beaucoup d'enfants qui ne baignent pas dans la langue française chez eux. Entendre la langue, c'est déjà pouvoir l'apprendre. Et dans un deuxième temps, je me suis dit, ça va leur permettre aussi de s'y frotter à autrui, de pouvoir peut-être établir des ponts entre les petits Français et les petits Algériens pour tourner les pages, pour construire un avenir ensemble. Est-ce que vous pensez que le théâtre peut aussi leur apprendre autre chose que le théâtre? Oui, bien sûr. La langue. Pouvoir s'exprimer, pouvoir maîtriser son corps. Nous avons beaucoup d'enfants qui sont très timides, qui ne peuvent pas prendre la parole. Et je pense que le théâtre, en ce sens, pourrait faire quelque chose. Et puis ça pourrait aussi les socialiser, apprendre même ici à vivre ensemble. Parce que les enfants ne se voient pas à part les 10 minutes, un quart d'heure le matin, un quart d'heure l'après-midi, où ils ont récréation. Le reste du temps, c'est en classe. Qu'est-ce qui vous semble plus manquer aujourd'hui à l'école, en Algérie, pour leur permettre de mieux réussir? Moi, je pense que c'est l'extrascolaire qui manque. C'est le théâtre, la musique, les arts. Parce qu'il n'y a que du scolaire. Et le scolastique n'a jamais formé un bon citoyen. Donc il faut ouvrir l'école, il faut des loisirs. Il faut donner une âme à l'école. Nous essayons à notre
notre niveau, d'avoir cela. Mais il faudrait que ce soit pour tous les Algériens. L'école ne pourra réussir que si elle est ouverte sur le monde. Quels sont les moyens qui vous font le plus défaut? La bibliothèque, les livres. Nous n'avons pas de livres, les livres sont chers. Et une école sans livres, c'est une moitié d'école. Est-ce que vous pensez que les parents s'impliquent et trouvent intéressant que leurs enfants puissent pratiquer le théâtre ou aller au théâtre? Est-ce que vous pensez qu'ils ont été d'accord avec vous d'avoir accepté cette proposition? Une frange de parents. Une frange de parents, oui. Oui. Tous les parents ne refusent pas ce que nous proposons. Ils ne voient pas, certains bien sûr, voient l'intérêt d'introduire le théâtre à l'école. Les autres ne voient qu'un moment passé à l'école en plus des heures scolaires. Quel souhait vous auriez pour votre école pour que vous puissiez réaliser tous vos objectifs? Je voudrais des échanges culturels avec les Français surtout, parce que la langue française ici est implantée, les gens parlent la langue française, ce serait dommage de perdre cette langue. Donc ce qu'il nous faudrait, c'est des échanges culturels. Recevoir des petits Français en Algérie et faire recevoir nos enfants en milieu français pour qu'ils puissent se frotter à la langue française. C'est mon souhait le plus ardent. Et puis aussi, mon souhait serait que nos enseignants puissent bénéficier de la bibliothèque du Centre culturel français, parce qu'en ce moment, ce qu'on demande, c'est un peu cher. Et les enseignants ne peuvent pas se permettre ce luxe. Donc on faisait un petit effort à ce niveau et qu'on ouvrait le CCF à nos enseignants, ce serait une bonne chose. Bien, merci beaucoup pour votre accueil. Ça a été une semaine pour nous absolument passionnante et très enrichissante. Et je pense qu'on a autant appris de vous que vous avez peut-être appris de nous. C'est nous qui vous remercions d'avoir choisi notre établissement. C'est un grand honneur pour nous. Merci. Et j'espère que c'est le début à quelque chose, que ce n'est pas une fin. Merci. Merci beaucoup. Merci.